Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au fils de Donald Trump qui s'appelle Baron Trump qui a 18 ans, ainsi qu'à Robert Kennedy Jr. qui devrait être, alors si je me trompe pas, ça va être ministre de la Santé ou quelque chose comme ça. Donc, écoutez, on va s'y mettre tout de suite. Alors, donc, Baron Trump, il ressemble à... Donc, hop, on va monter tout ça. Comment vibre Baron Trump? Oh, écoutez, bah là, vibre à 10 000. Petite, c'était légèrement sur la droite, ça tournait légèrement sur la droite. Rien de spécial, rien de spécifique. C'est pas un méchant. Enfin, de ce qui se passe là, de ce que je vois. Ensuite, nous avons, alors oui, je sais, j'ai une imprimante où il va falloir que je change mes cartouches, mais on va aller jusqu'au bout. Hein. Donc, Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. Comment vibre Robert Kennedy Jr. Comment vibre Robert Kennedy Jr. Alors, comment vivre cet homme? Dites-moi. Bah écoutez, il vibre aux alentours des 40 000, ce qui est quand même très bien pour un homme politique, encore une fois. Hein, donc, allez, on va voir ce qui se trame pour ces deux personnages. On va commencer par Baron Trump. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... alors, attendez. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Mais il s'est envolé. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Baron Trump dans son ensemble, ses traits de caractère, ses... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Baron Trump? Attendez, je vais juste chercher un autre jeu. Ah, parce que c'est celui-ci que je voulais, mais ça c'est pas grave, on va faire tout en même temps. On va mélanger les deux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Baron Trump? Alors, dans les grandes lignes, comment pouvons-nous décrire cet individu? Alors, deux par là. Hop.
Alors, on nous parle de service et de pardon. Alors, on va retourner, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je connais pas du tout cet homme-là, ce personnage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, alors, on nous parle d'estime de soi, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui aime... là, on nous parle de dualité. Je pense que c'est quelqu'un qui aime tenir tête. En même temps, quand on voit le père, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. On nous dit que c'est quelqu'un qui est capable de pardonner facilement, c'est quelqu'un de serviable. On dit que c'est quelqu'un qui a du charme, mais en même temps une grosse discipline. On nous dit que c'est quelqu'un qui est également qui est assez ouvert. Vous voyez, c'est pas une mauvaise personne parce que on voit que c'est quelqu'un qui est au service de... C'est quelqu'un qui est capable de pardonner. On nous parle gardien des terres. Gardien des terres, c'est quand même une très bonne carte celle-ci. Hein. Et on nous parle de paix totale, de paix encore ici. C'est quelqu'un qui est bien dans sa tête. Hein. Qui est bien dans sa tête, qui a confiance en lui, encore une fois. Bon, alors là, on parle de futur. Dans le futur, pour lui, il va avoir certainement une grosse colère. Une grosse colère par rapport à la création de quelque chose. Mais ça va très bien se finir. Ça va très bien se finir. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de... Alors, qui est capable de se mettre en colère, mais en même temps, comme tout le monde, hein, mais qui en même temps sait se tenir. Bon, bah écoutez, comme ça, on dégrossit. Ça me paraît pas être quelqu'un de mauvais. Hein. Même plutôt quelqu'un de bon. Alors, on nous dit qu'il veut prendre... Non pas qu'il le veut, mais j'ai entendu dire qu'il était sous les pas de son père. Alors, juste une question. Alors, quoi je vais faire ça? Est-ce qu'il va se présenter un jour en tant que président des États-Unis d'Amérique? Tiens, on va faire des révélations. Est-ce qu'un jour... Alors attention. Comme disait ma grand-mère, tout ce qui tombe arrive. On nous parle d'un sabotage, mais que, en fait, ils vont faire des choses pour pas qu'il y arrive. Mais en vain. Donc, est-ce que il va, je dis pas être président des États-Unis, mais est-ce qu'il va avoir l'intention de se présenter? Est-ce qu'il va se présenter? Si
si son père fait les choses bien, il y a des chances qu'il prenne la relève. Alors, est-ce que Baron Trump va se présenter un jour aux élections pour être président des États-Unis? Si on remonte un petit peu. Alors, on nous dit que pour l'instant, il y travaille. Vous voyez, on a la petite graine qui est là. Enfin, c'est même pas une graine, c'est déjà. Mais il y a l'espoir. L'espoir, donc il y pense. Hein. Il y pense. Pour l'instant, on nous dit, on a l'innocence qu'elle a. Donc ça veut dire que on a quelqu'un qui est jeune. Il a 18 ans, donc il est encore jeune. Je crois qu'aux États-Unis c'est 21 ans aussi pour être président. Donc pour l'instant il est plutôt écarté, mais on parle de la clé de l'abondance, dépression, la vérité, le temps. Il y aura certainement des hauts et des bas, mais alors attendez, parce que là, la vérité, le temps, la vérité sur quoi? Tac. Allez, on va aller sur le travail. Le travail. Alors, moi je vous dis, il a ça en tête. Ou si c'est pas lui, c'est son père. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se trame là-dedans. De toute façon, on nous dit que c'est son destin. Hein. C'est son destin. L'abondance, l'intuition, la pensée. Mais vous voyez tout à l'heure quand je vous disais que tout ce qui m'arrive, etc. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se passer. On va mettre des bâtons dans les roues, mais il va y arriver. On a la dépression et la colère qui vient en même temps. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Mais la vérité, je vais en mettre 2 au milieu. Voilà, 2. Ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué parce qu'on a le saboteur qui est là. Mais au final, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Son père va être derrière lui. Hein. Son père va être... il va le pousser parce que là, vous voyez, on a les racines, on a la constellation. La constellation, c'est un peu comme je dirais une toile d'araignée, vous voyez. Hein. Ça va faire jaser, surtout ça va faire jaser, mais vous voyez, je vous dis, il y a quelqu'un qui le guide derrière. Alors, il va être guidé par son père. Moi, je pense que son père sera mort avant qu'il soit président. Mais, ou du moins qu'il se présente, parce que là, la question, c'était pas être président, mais se présenter. Je pense que Donald Trump va lui inculquer beaucoup de choses avant qu'il fasse vraiment la démarche, hein, vous voyez. Mais il va la faire. Alors, est-ce que vous et moi, nous vivrons assez longtemps pour le savoir? Eh bien, au pire, nous verrons ça là-haut. Hein. Mais pour moi,
voyez, avec cette carte-là, il y a un moment, il va se retrouver tout seul. Et je pense qu'effectivement, il risquera de perdre son père avant qu'il puisse vraiment se présenter. Ensuite, Robert Kennedy, ben, on va faire la même. On va faire la même. Pas de jaloux. Alors, je vous le dis, après, je vais faire une vidéo sur une fois n'est pas coutume. Mais en fait, on va recommencer sur le couple Macron. Parce que j'en ai appris de bonnes encore là. Il y a des trucs qui sont en train de se dévoiler. Je vous dirai tout ça. La vidéo va peut-être être un peu plus longue que d'habitude. Je sais pas. S'il y avait des questions que vous voulez savoir, enfin, des réponses que vous voulez savoir, bah, posez-moi les questions par rapport à eux. Alors, mais pour l'instant, nous sommes sur Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. Alors, même chose, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière générale sur cet homme, sur sa façon de penser, sur... voilà. Allez, hop, hop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Robert Kennedy Jr. de manière générale? Alors, aide, relaxation, relation karmique, récompense, manque, pouvoir, confiance, pardon, bah, on retombe pratiquement sur les mêmes cartes, enfin, notamment pour ces deux-là. Nous, on nous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'aide, et c'est... relaxation, la paix totale. C'est quelqu'un qui recherche la paix, en tout cas, c'est pas... c'est pas un fouteur de mouise, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour certaines choses, mais dans le bon sens, vous voyez. Parce qu'on a les relations karmiques. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé. Et qui aujourd'hui, on a la récompense d'être auprès de Donald Trump et d'être au poste qu'il va avoir. Hein. Donc il a déjà d'ailleurs. Alors pourquoi elle manque là? C'est un truc qui me... Il aura peut-être bien un... Alors... pouvoir, confiance. Vous voyez, encore la paix qui sort et la paix totale qui était sortie. Marqué là, je viens de voir que vous voyez pas. Hop. Donc oui. Manque, souffrance physique.
En fait, je suis en train de me poser la question si c'est vraiment... est-ce qu'il serait pas malade? Est-ce qu'il serait pas malade? Pour moi, il serait bien malade. Bon, on va regarder ça après. Mais en tout cas, on a le pouvoir, la confiance. On peut lui faire confiance avec le pouvoir qu'il a pour qu'on ait la paix et l'amour. Vous voyez. Encore une fois, lui, c'était aussi un gardien à cœur ouvert. Les regrets, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces regrets? Regrets. Abondance. On nous dit que c'est quelqu'un de très respectueux. Regret. Alors, avec son passé, avec le passé, oui, on a quand même la bonté. C'est le gardien à cœur ouvert. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur, en tout cas. Et il s'est passé quelque chose. Alors, je vais pas dire c'est ceci, c'est cela. Ça peut être plein de choses. Pour l'instant, on est vraiment sur du général. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé il y a X années, mais qui ont forcé cet homme à avoir un grand respect pour certaines choses. On nous dit que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Alors, le pardon. Vous voyez, il a eu quelque chose dans son enfance, hein, parce que regret, pardon, enfant. Quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Quelqu'un de patient. Et c'est quelqu'un qui est croyant. Hein, il se nourrit de la foi et c'est quelqu'un qui est croyant. Bah écoutez, encore là, il n'y a pas... on ne voit pas que c'est un mauvais personnage. Je pense même qu'il va faire des choses bien. Maintenant qu'il a, comme vous voyez, le pouvoir... Bon, il ne peut pas tout faire, mais il a un certain pouvoir quand même maintenant. Politiquement, comment ça va se passer pour lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire politiquement sur lui? Par rapport à son pays? Allez. On va tirer 9 cartes. Alors, Robert Kennedy Jr. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous révéler sur ce qui va se passer politiquement pour lui. Alors, je sais pas pourquoi ça fait que des plis. Alors, ça rentre dans le cadre, c'est bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour lui politiquement? Alors, cette année.
Alors, de quoi on nous parle? On nous dit que les médias, parce que les médias sont toujours, en fait, le journaliste n'est pas journaliste, hein, c'est juste quelqu'un qu'on paye pour dire ce qu'on certaines personnes veulent qu'ils disent, hein, à 95%. Donc aujourd'hui, on nous dit que les médias vont sous-entendre que c'est la dictature et blablabla et blablabla. Mais il y a là on a Dieu, Jésus, la foi. Je vous dis que c'est quelqu'un qui avait la foi, et donc il n'y aura pas de souci pour lui. Il est protégé. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la Chine. Il va se passer des choses avec la Chine. Parce que c'est pas encore le Covid. Covid ou encore autre chose, hein, parce que là, la grippe aviaire, mais il y a encore quelque chose ici, on va regarder après. Et là, on nous parle de minorités à l'étranger, de gouvernement russe. Alors, là, pour qui, pourquoi, on va tenter de savoir. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer au niveau des États-Unis, du gouvernement, au niveau politique pour Robert Kennedy Jr. Bon, alors on nous dit qu'effectivement, il va se faire attaquer par les médias. Sur certaines affaires, et là on parle d'industrie, de pollution, de dictature, de prison, etc. Mais on a ce qu'on pourrait appeler la justice divine qui va se manifester, et il n'y aura pas de souci pour lui. Regardez, quand je vous disais recherche génétique par rapport à la Chine, n'oublions pas que lui s'occupe de j'allais dire de la médecine, mais c'est pas la médecine, c'est la santé. Les lobbies, les réseaux maçonniques. Tiens, l'Allemagne. Tiens, von der Leyen. Lui, il va mettre les pieds dans le plat. Hein. Il va mettre les pieds dans le plat avec la Chine, von der Leyen. Alors, je dis von der Leyen parce que c'est l'Allemagne. Hein. Théorie du complot. Hein. Forcément, quand je vois l'Allemagne, théorie du complot, tout de suite, pour moi, c'est von der Leyen. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais faire aussi une vidéo sur l'élection pour la commission des libertés d'expression sur les réseaux sociaux, je sais plus, un truc comme ça, qui ont été complètement tronqués au sein de l'Union européenne, dénoncés par notamment, après il y en a peut-être d'autres, notamment par Virginie Joron. Je ferai une vidéo aussi là-dessus. Il y a du grain à moudre, hein, je vous garantis que là... bon, alors... l'Afrique et le Royaume-Uni. Alors on nous parle de minorité, d'écologie, de réchauffement. Moi je pas trop carte réchauffement, bref. Il va se passer quelque chose avec l'Afrique, Poutine, et alors soit on nous parle du temps bientôt là. Et en tout cas, il va mettre les pieds dans le plat aussi. Mais ça me paraît pas être quelque chose de méchant, vous voyez. Les États-Unis,
j'ai comme l'impression que on risque d'avoir... J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps hein, là-dessus, je vous l'avais dit, qu'on allait avoir un nouveau virus qui allait arriver, qu'ils ne savaient pas comment nous le mettre, mais ils vont nous le mettre. Soi-disant même que ça serait déjà... il y aura déjà des confinements prévus depuis un bon moment. Bref, et vous voyez, on a je vais dire l'État. Non, on a un continent qui s'appelle l'Afrique et qui regorge de ressources, très clairement. Et vaut mieux aller gratter dans le sol d'un autre pays que de défigurer le nôtre. Hein, c'est bien connu, quoique les Américains, avec leur pétrole dans les dalles fragmentées, là, c'est pas vraiment très écologique ça, hein, mais bon. Bref, tout le monde veut l'Afrique. Je pense que la Russie et les États-Unis vont faire ce qu'il faut pour, notamment par rapport au virus qui arrive. Hein. Et on nous parle même de guerre et d'attentats par rapport au virus. Hein. Ils vont faire ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas pris dans le piège. Quitte à envoyer les militaires, vous voyez. Vous verrez qu'il y aura un accord avec les Russes pour envoyer, pour faire ce qu'il faut pour pas que l'Afrique souffre. Mais en tout cas, attendez-vous à ce que des trucs qui nous viennent encore de la Chine hein, et de von der Leyen. Et puis, bah écoutez, voilà, c'est quelqu'un qui va se faire attaquer, ça c'est clair. Mais, encore une fois, ce n'est pas un mauvais personnage. Et vous verrez qu'il va faire les choses relativement bien. Alors, écoutez, ben, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Mais si on va faire, je vous ai dit que je ferais sur la santé. Sur la santé. Pour la santé, moi j'aime bien. Du coup, je m'attendais pas à ça. Donc je vais prendre, excusez-moi. Je vais prendre des manuscrits. Hop. Allez, d'habitude je prépare tout. Et là, je m'attendais pas à ça exactement. Alors, là on va parler niveau santé. Hein, niveau santé de Robert Kennedy Jr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau santé? Niveau santé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on dit pas s'inquiéter. Alors, il y a le décès, mais il faut pas non plus. On a la protection avec le décès après. Alors, attendez. Hop. Voyez, soutien. Ça veut dire qu'il va pas mourir. On nous parle d'une surprise, une surprise qui arrive, À l'hôpital, on nous parle de trahison, mais d'un équilibre qui arrive. Trahison. Ça m'étonnerait pas qu'on essaye de le supprimer à l'hôpital. Mais au final,
Bah oui, c'est la fête et on a le cœur, on a l'union. Alors, le secret. Oui, je pense qu'en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui voulait garder secret, dans le sens, c'est pas qu'on va chercher à le tuer. Hein. Il voulait garder ça secret pour pas inquiéter, je pense, qui que ce soit. Mais bon, bah, voilà, ça va être dit, mais il n'y a rien de il y a rien, c'est pas anodin, mais c'est pas il va s'en sortir. Voilà, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt avec la prochaine. Je vous avoue que je sais pas parce que les deux m'intéressent beaucoup et mais bah, écoutez, dites-moi si vous préférez le couple Macron ou l'info de Virginie Joron avec les fausses élections les élections truquées de Madame Loiseau, présidente de la commission liberté, je sais plus quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.